Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation du mois d'octobre. Comme d'habitude, je commence par vous montrer les produits que j'ai terminés. Et donc j'en ai terminé deux et il y en a deux dont je vais me séparer. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est la brume fixatrice de chez Too Faced, c'est la Makeup Insurance. Je suis contente parce qu'en fait je l'ai achetée, je l'ai utilisée tout de suite, ce qui est très très rare pour moi. Et du coup elle est déjà terminée. J'ai beaucoup aimé utiliser cette brume. Elle sent super bon, vraiment son odeur me manque même d'ailleurs quand j'utilise mes autres brumes qui n'ont pas de parfum. C'était super agréable. Elle fixait très bien le teint, elle fondait très très bien les matières ensemble. C'est plus une brume pour moi pour l'été parce que l'hiver je cherche peut-être un petit peu plus d'hydratation. C'est pas qu'elle était déshydratante mais c'était pas la brume qui allait hydrater le plus. J'espère que vous me suivez. Du coup celle-ci... peut-être qu'un jour, si j'ai pas encore 50 000 brumes en stock, je pourrais la racheter pour l'été parce que vraiment, moi, je l'ai trouvée géniale et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je me suis absolument pas lassée jusqu'à la dernière goutte. Donc vraiment, très bonne brume et je suis contente de l'avoir finie. Oui et non. Deuxième produit que j'ai terminé, qu'il faut que je me rachète, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. C'est la version 5 ml, c'est la version voyage. Elle me dure environ 1 an à utiliser à chaque fois que je me maquille. Là, je suis vraiment arrivée jusqu'au bout, il n'y a plus rien qui sortait. Et puis voilà, c'est ma base à paupières favorite. J'en ai testé d'autres, mais ça ne convenait jamais. Donc je sais qu'avec celle-ci, ça fonctionne avec tous les fards à paupières, que ça fonctionne à chaque fois. En ce moment, j'ai le primer de chez LH Cosmetics. Je l'avance un petit peu avant de racheter celle-ci. Je sais qu'avec certains fards, ça fonctionne pas avec cette base. Je sais que le maquillage, là, je vais travailler toute la journée chez moi. Je m'en fiche qu'il tienne ou pas. Si par contre, je suis invitée ou autre, j'aime bien que mon maquillage tienne bien. Donc je vais la racheter pour ça, pour être sûre de moi, parce qu'elle fonctionne pas avec tous les fards, mais je ne sais pas exactement lesquels encore. Donc voilà, en ce moment j'utilise celle-ci, mais celle-ci je vais la racheter. Et deux primers dont je me sépare. Celle-ci, c'est la ELF Skin Sun Touchable en SPF 30. J'ai vraiment essayé d'utiliser, je l'ai utilisé au maximum, il en reste quand même dedans. Mais le problème, c'est que ça me pique trop les yeux. À chaque fois que je la mets, j'ai les yeux qui pleurent toute la journée et c'est pas possible. C'est trop désagréable. Donc là, ça va, c'est le format voyage. Enfin, oui, il y a 10 ml je crois dedans. Donc c'est pas très grave. Je l'ai utilisé un petit peu plus de la moitié, mais je peux plus. J'en ai marre d'avoir les yeux qui pleurent à chaque fois que je l'utilise. Même si je me concentrais vraiment sur les joues. C'était pas terrible. Donc ça, je m'en sépare. Et je me sépare également de cette petite The Professional de chez Benefit, la Light Primer. Et en fait, elle est censée flouter les pores. Donc l'appliquer vraiment localisé sur les ailes du nez, le front et le menton, pour gommer un petit peu la texture de peau et les pores. Et en fait, ça m'a fait, sur la fin de la journée, ça me faisait beaucoup d'effets de matière là où j'avais appliqué la base. Donc je suis pas super emballée. Donc voilà, je m'en sépare parce que ça sert à rien. C'était une 3 ml, donc elle m'aurait pas duré très longtemps. Je pense qu'il en restait d'ailleurs quasiment plus. Mais bon, voilà, ça finit pas dans les produits terminés, mais des produits dont je me sépare. Donc c'était tout pour les produits terminés. Il y en a quand même 2 ce mois-ci. Moi je pense que c'est quand même pas mal. On verra. Je pense que le mois prochain je vais essayer au moins d'en finir un. Mais j'ai pas beaucoup avancé sur certaines choses. Je vais vous montrer. Alors on commence par les sprays de finition. Même si c'est la fin, c'est pas grave. J'ai mis celui-ci le mois dernier pour remplacer le Too Faced. Il en est, je pense qu'il en est à peu près par là. Je l'aime bien celui-ci, c'est vraiment un spray de finition petit prix, je vous le recommande, franchement il est génial. Ils disent que c'est un fini mat, moi je vois pas de fini mat, je pense que c'est un fini naturel sur moi. Je pense que c'est le dernier mois que je vais l'utiliser parce que je pense qu'il sera peut-être pas assez hydratant pour moi pour la suite. Je le garde de toute façon encore ce mois-ci, je vais essayer de l'avancer au maximum. Et j'ai toujours ma brume de chez Iconic London qui avance doucement mais sûrement. Je me shoot avec son parfum de temps en temps. J'adore cette brume là, elle est vraiment très très bien. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps. Pour information, c'est celle qui est nacrée. Et voilà, il faudrait quand même que je la finisse avant qu'elle se périme, ce serait vachement bien. Je vous dis ça à chaque fois. Pour les bases de teint, je vais garder celle-ci dans ma rotation. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, donc elle a avancé, mais c'est très 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 léger. Je voudrais que le mois prochain elle soit terminée. Je voudrais qu'elle sorte de ma collection. Je voudrais sortir une autre base après par la suite pour la terminer également. Donc ça reste avec moi et je vais la coupler en fait avec ce fond de teint de chez Chanel. Le mois dernier, il était quasiment plein. Donc vous voyez, j'ai quand même plutôt bien avancé, donc je suis super contente. Et j'espère, franchement, si je l'utilise... Parce que j'ai fait des tests de fond de teint en fait ce mois-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai avancé, mais pas non plus
comme je l'aurais voulu. Si je l'utilise tout le temps, c'est possible que je le finisse. C'est possible. Est-ce que j'ai encore des fonds de teint à essayer? Oui, j'en ai encore 2, 3, 4. J'ai encore 4 fonds de teint. Oui, il faudrait que je me limite quand même dans les tests de nouveaux fonds de teint. Donc pour bien avancer la touche de teinte chez Chanel. Et je l'ai aussi dans cette teinte là, parce que là c'est la teinte B10. C'est la plus claire de chez Chanel qui me va. Et ça c'est la teinte B50 je crois. Et c'est la B50 et ça je m'en sers en bronzer. Et je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci, j'aime beaucoup parce que ça rajoute de la couvrance à mon teint mais en même temps ça fait le bronzer. Et du coup j'aime bien. Donc forcément il a moins avancé que le fond de teint parce que j'en mets moins. Mais je vais continuer. Tant que j'ai celui-ci en fait dans ma rotation, je vais garder celui-ci. J'ai toujours la Super Bébé que je n'ai pas du tout utilisée. Et en fait elle viendra prendre le relais du Chanel. Dès que je l'aurai terminé, c'est celle-là qui prend le relais parce que je voudrais la finir. En anti-cerne, j'ai toujours le petit Shape Tape de chez Tarte qui n'est pas fini, mais je l'ai utilisé ce mois-ci, mais j'ai fait quand même pas mal de tests d'anti-cerne aussi. Et je rajoute celui-ci de chez Charlotte Tilbury, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer en teinte 6,5 médium. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc j'ai envie de voir ce que j'en pense. Donc voilà, je le remets dans ma rotation. Pour les lèvres, je vous montre rapidement où j'en suis du baume à lèvres de chez Kiko. J'en suis à la moitié, donc j'aimerais que le mois prochain ça soit terminé, mais c'est réellement une torture de l'utiliser ce truc. Non, non, je n'exagère pas, c'est une torture. En fait, il y a les petits morceaux, les petits copeaux dorés là qui restent sur mes lèvres et je les sens. Et de temps en temps, ça me fait des petits dépôts sur la bouche et on dirait que j'ai de la saleté quoi. Je suis super emballée par ce produit, mais je vais le terminer. Je vais le terminer et j'aimerais que le mois prochain il soit terminé. Je vais peut-être le mettre dans ma salle de bain pour penser à le mettre tous les matins parce que là je le mets avant de me maquiller, mais c'est vrai que si je me maquille pas, je le mets pas. Donc voilà, pour le moment il est là, écoutez, on verra bien. En poudre, je souhaite terminer la Too Faced Prime and Poreless. Et je n'ai même pas creusé, je pensais vraiment que j'allais arriver aux pannes, pourtant je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Alors elle est très creusée, hein. J'arrive vraiment au bout. Mais je pensais vraiment que j'aurais atteint le panne ce mois-ci. Mais non, c'est pas pour ce mois-ci. Donc du coup, je vais continuer à l'utiliser. Et j'espère vraiment pouvoir vous montrer un panne le mois prochain. Je rajoute également une poudre lip, celle de By Terry, la Hyaluronic Tinted Hydra Powder que j'ai en teinte Rosy Light. C'est une poudre que j'ai énormément utilisée, il n'y en reste pas des tonnes dedans. Donc c'est vrai qu'après la Too Faced, j'aimerais bien la terminer, mais c'est vrai que j'aime bien avoir une poudre qui soit pas forcément matifiante dans ma rotation. Parce que la Too Faced est quand même assez matifiante, mais celle-ci elle l'est beaucoup moins, donc comme ça je peux varier avec ces deux poudres. Et j'aimerais la terminer, et je pense qu'après avoir terminé la Too Faced, ce sera celle-ci. On verra si je change pas d'avis, mais je pense que ce sera ça. Excusez-moi, je viens de m'étouffer. J'ai bien avancé mon correcteur de chez Charlotte Tilbury. Regardez comme il a bien avancé. Je suis super contente. Je le mets très régulièrement quand un fond de teint n'est pas assez couvrant. Je mets le correcteur sur mes taches et aussi sur mon contour des yeux. Et du coup, il avance plutôt bien. Donc, il ne sera pas terminé le mois prochain, c'est certain. Mais peut-être que ce coin-là sera terminé. Croise les doigts. Peut-être qu'avant la fin de l'année, il sera fini. Maintenant, on va finir avec les produits teint. J'avais le mois dernier le Sculpt and Glow de chez Révolution Pro, contour palette. Je le garde parce qu'en fait, ce côté-là, je m'en sers pas mal. En fait, quand j'ai besoin de me maquiller très rapidement pour partir quelque part, j'utilise ça en fait. Et ça fait blush, bronzer, highlighter, ça fait tout et ça me donne bonne mine. Donc ça, j'ai décidé de le garder encore dans ma rotation. J'ai enlevé tous les bronzers que j'avais, le MAC, le House Lab, et je remplace par celui de Make Up For Ever que je vous ai montré dans mes favoris. Je l'aime beaucoup, il a la bonne teinte pour moi, je le porte encore aujourd'hui, je l'ai mis dans la prochaine vidéo, vous verrez. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je vais le réutiliser encore ce mois-ci. Après, il n'y a pas beaucoup de quantité dedans, j'espère qu'il va pas vite se terminer. Et j'ai rajouté du coup, pour changer un petit peu, parce que j'ai encore des bronzers à tester ce mois-ci. Je suis pas sûre d'avoir le temps d'utiliser les deux, mais on verra. C'est le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever en teinte 20M, voilà, un super produit que j'aimerais aussi avancer. J'aimerais bien un jour le terminer, mais il y a quand même 11 grammes dedans, mais je sais qu'il s'utilise quand même assez rapidement. Mais bon, pour le moment, j'ai pas l'ambition de le terminer. Je garde dans ma rotation le Maiden's Blush de chez RMS. Vous verrez d'ailleurs dans la prochaine vidéo, encore une fois, la teinte Crystal Slipper.
Donc celle-ci je vais la rajouter en cours de route dans ma rotation, mais je vous la montre pas puisque c'est pour la prochaine vidéo. Et je vous dis pas ce que j'en pense non plus, même si en général ils sont plutôt bien. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ma rotation. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu court, je sais, mais en même temps j'ai toujours plein de palettes à utiliser. Il faut que j'épure un petit peu les palettes. J'avance hein, quand même, mais comme ils en sortent, que j'en achète, c'est compliqué. Là, j'ai plus rien en cours de livraison. Là, toutes les palettes que j'ai là, sauf s'il y a des sorties, normalement, je vais essayer d'avancer et de vous faire plusieurs looks par palette. J'en ai déjà sélectionné celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui, l'Anastasia. Je vous ai... c'est pour la prochaine vidéo. Mais je vais encore filmer 2 looks avec. Après, je prévois de vous faire une vidéo avec celle-ci et avec celle-ci. Donc, j'espère pouvoir utiliser toutes ces palettes, plus... plus d'autres qui sont dans mes tiroirs parce que j'en ai encore beaucoup. J'en ai à peu près encore 9 à utiliser dans mon tiroir. Pareil pour les blushs, j'en ai plein encore à utiliser, donc c'est pour ça que je voulais pas en mettre de trop. Donc voilà, je vais essayer encore une fois d'épurer et là je me suis calmée au niveau des achats, donc je devrais peut-être y arriver. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez fini des produits ce mois-ci, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!